Bonjour, c'est Dominique. On est rendu à la carte numéro 3. Alors, j'ai cette carte-ci. Alors, comme vous avez vu, celle qu'on a fait déjà était... Alors, on avait une carré, une direction portrait, puis là, on a une direction paysage. Ensuite, les trois autres, ça va être la même chose encore. On va répéter. Alors ici, j'ai juste réparé un petit peu la courbure qui est ici. Alors, quand je disais que hier, pas hier, la vidéo avant, que quand on colle un papier, la courbure se fait dans le sens du papier le plus mince, je voulais dire que ça courbe comme ceci. Quand je disais ça courbe sur le papier mince, mais ça courbe du côté du papier mince plutôt que du papier plus épais. C'est ce que j'ai remarqué. Alors, ici, j'ai cette carte. J'ai tout mis les petits ajouts. Ici, j'ai monté sur une cartonnette encore, comme j'avais fait pour l'autre carte hier, tout à l'heure. Je suis habituée à faire une vidéo par jour, alors je portais à dire hier, mais là, c'est tout aujourd'hui. Alors, j'ai ceci. Comme vous voyez, j'ai fait ma base plus grande. Alors, je l'ai faite carré, parce que j'ai un pop-up carré. Puis, je m'étais dit, de toute façon, j'aime bien faire plus grand que les cartes du bloc, finalement, de Do It Yourself Cards de chez Action. Alors, de toute façon, je vais l'avoir plus grande, donc aussi bien faire un carré pour faire un pop-up carré. Puis quand j'ai des cartes carrées, ben là, je vais faire plus grand. Ça va donner des pop-up dans le rectangle qu'on a besoin. Donc, j'ai plié. Je me suis mis un gousset de 3 mm. J'ai collé un rabat ici. Alors ici, ce que j'ai fait, c'est que j'avais pris une chute. Je voulais vérifier si c'était assez large. J'ai dit, ici, large. J'ai dit, non, je le mets dans l'autre sens. Après ça, j'ai dit, ben pourquoi est-ce que je ne le mettrais pas là? C'est joli aussi d'avoir un rabat qui ne fait pas toute la largeur. Alors ici, j'ai à peu près 6 mm ou 5 mm de moins chaque côté. J'ai dit, c'est parfait. Alors, j'ai une bande de collage. Je n'ai pas fait de gousset ici. J'ai un rabat qui reste environ 5 mm ici, plus court. Puis, j'ai ici, alors je mets toujours la même chose derrière toutes mes cartes. Vous avez vu au dévoilement. J'ai toujours l'image pour nous inspirer pour faire le montage avec toutes les petites découpes qui est offerte dans le bloc. Alors, j'en profite. Je la mate sur un papier plus épais parce que le papier est quand même assez mince. Alors, je la mate, puis je le mets là, collé en L, tout simplement. Ensuite, je mets un papier uni, puis je mets des petites bandes ici. Puis, à l'intérieur, je fais des espaces photos seulement, vu qu'on n'a pas de gousset, avec des petites décos. Alors, ici, le pop-up qu'on va faire, alors on se trouve à travailler ici. Alors, moi, j'ai calculé, alors, on va se fier au fond ici. Je pense que ça ne dépassera pas de toute façon. Si jamais ça vient qu'à dépasser, c'est pas dramatique. Ça se contient sur la page ici. Mais ça reste que ça ne dépassera pas. Alors, j'ai un carré. Alors là, ce que j'ai mesuré, j'ai un carré à peu près le même format. J'ai été un tout petit peu plus petit pour être certaine que ça ne soit pas trop petit, trop grand. Mais ça reste que j'aurais pu aller beaucoup plus grand. J'ai envie de la refaire pour plus grand, je pense. Alors, je vais vous montrer ce qu'on peut faire. Alors, vu que c'est quelque chose qui va être plié en 4 en diagonale, on peut aller vraiment plus grand. Alors, ce que j'aime bien faire, moi, c'est de mesurer. Si je mets un angle droit ici, je mesure la largeur, à quel endroit que... Alors, je mets la pointe ici. Quel endroit que j'ai le plus large ici et ici. D'accord? Par rapport à la largeur ici. Puis ensuite, je vais ajouter 2 fois ça. 2 fois la hauteur, 2 fois la largeur. Ici, j'ai peut-être un petit peu trop parce que mon papier ici n'est pas tout à fait... ça ici, c'est plus grand que ce qui me reste. Alors moi, je vais aller à la moitié qui est ici, tout simplement. Donc, je vais faire tout de suite la marque. Je vais la mesurer. Donc, la moitié de mon papier plus grand. Si vous avez du A4, vous allez à la moitié. Alors, 21,6. Alors, je vais aller à 22 ici. Alors, ça, c'est mon centre. Donc, ce que j'ai ici, je vais faire la même chose ici. Il faut que j'ai un carré parfait. Alors, je vais aller à 21,6. Ici. Je vais couper l'excédent. Alors, ça, c'est le maximum, moi, que je peux faire avec mon papier. 21,6 par 28. Il me reste une bande pour une pochette tout à l'heure. Donc, ce qu'on doit faire. Alors, il faut que la diagonale puisse entrer. Alors, si je fais ici, moi, la même chose. Largeur. Alors, je vais aller à 2, 11. Donc, il faut que ici et ici, ça entre à l'intérieur. Vous voyez ici? Si j'ai un angle droit ici, les deux côtés, quand je les mets un côté de l'autre, il faut qu'ils se contiennent à l'intérieur de ma page. D'accord? Quel que soit le format que vous faites, vous pouvez toujours refaire ce calcul-là.
Alors, je vais prendre ma petite... Alors, je vais aller au centre. Alors, j'ai 4 écarts ici. Alors, je fais un X, comme ceci. Puis, je vais faire une diagonale d'un coin à l'autre. Alors là, c'est bien important d'avoir la mesure sur votre planche à rainure. Une des rainures que vous faites un trait jusqu'en bas, que vous puissiez voir. Il faudrait que je refasse mon trait, il commence à être un peu pâle. Voilà. Alors, ça aussi, je vais effacer mes marques. J'ai plusieurs marques. Comme ceci. Alors, on va commencer par plier le carré. Je n'ai pas fait de marque très appuyée. Alors, tout juste ici. Ça. Même chose de l'autre côté. Ça arrive tout juste au coin. Quitte à corriger si votre ligne n'était pas tout à fait au bon endroit. Alors, je ne fais pas ça souvent, mais là, je le fais. C'est un pop-up. Puis, la diagonale, on va la plier. Alors, je vais la plier un peu du côté montagne, toujours. Quand il y a son air d'aller, là, je vais aller de l'autre côté pour presser, pour que ça soit plié dans l'autre sens. Jusqu'au bout, jusqu'au bout. Voilà. Alors, quand je plie tout ça, vous voyez, ça se plie tout seul. Prenez les coins qui veulent aller en bas, vous les reliez comme ça. Alors, vous allez avoir un carré parfait, comme ceci. Vérifiez que tout est bien égal, que les pointes arrivent bien là. Parfait, on va tout presser ça. Presser la diagonale. Même chose de l'autre côté, diagonale, côté, côté. Alors là, j'avais dit que j'étais formatée avant, puis je l'ai oublié. Alors, je vais le faire avec vous parce que c'est tellement simple. On a presque terminé déjà. Alors, je vais prendre un comme ceci. Je vais mater jusqu'en bas ici. Puis ici, jusqu'au bas. Puis on peut toujours ajouter des petites bandes de papier design, des choses comme ça. Si vous voulez ajouter un petit peu de caractère à vos pages. Ça reste que c'est des espaces photos. Alors j'en ai un ici, comme ceci. Je vais le saler un peu. Je mets la colle. La colle est loin parce que j'avais tout mis de côté. Pour terminer l'autre carte. Moi, je les termine au fur et à mesure. Comme ça, je ne vais pas me ramasser après avoir fait les tutos que j'ai tout mêlé avec les autres cartes. J'ai mêlé les découpes. Je me souviens plus qu'est-ce que je voulais faire. Des choses comme ça. Alors, quand j'ai fini un tuto, moi, hors ligne, je la termine tout de suite. Alors, moi, je vous recommande de faire ça d'ailleurs. Terminer tout de suite. Puis vous allez voir si vous avez besoin de l'inspiration. Vous pouvez aller voir le dévoilement. Alors, je dois libérer le pli du gousset. Encore le pli qui est en bas des deux. Puis ici, le pli de ce rabat ici. Voilà. Égal tout autour. Comme ça. Puis on va faire la même chose ici, mais je vais prendre une autre couleur. Je vais prendre celui-ci. Ça vient de la collection. C'est un pied de la collection. Comme ceci. 1 mm de moins tout le tour, idéalement. La marque, elle est ici. Je vais arrêter à peu près vis-à-vis. Je vais faire l'autre. Je vais arrêter vis-à-vis. Voyez-vous, je n'ai pas dépassé ni un l'autre. Vraiment, on vient qu'à l'avoir dans l'œil pour savoir jusqu'où couper. Il ne faut surtout pas dépasser. Si vous n'êtes pas certaine, allez moins loin. Parce que si vous dépassez, vous allez couper, bien, vous venez de perdre la largeur que vous avez coupée de papier, que peut-être vous ne pourrez pas utiliser parce que vous avez besoin de plus grand. Puis, vous êtes obligé de le couper. Ça ne peut pas arriver, ça. Alors, comme ceci, là, j'ai un petit coin qui est écrasé un peu, donc je vais prendre lui pour arrondir le coin. Quand vous avez des coins endommagés, bien, utilisez-les pour quand vous avez besoin d'arrondir les coins. Alors, vous profitez, puis vous l'enlevez de cette façon-là. Les autres, je vais essayer de penser de les mater avant. En même temps, ben, celles qui ne sont pas habituées de mater, ben, ça vous donne un petit truc. Alors, je mets de la colle un peu partout, dans les deux directions, en diagonale, carré, tout ça. Un peu, mais partout. Les coins, bien importants. Puis, je vais la coller ici. Voilà. Un petit peu plus bas ici. Tout juste, hein? Ici, un petit peu plus loin. Un peu plus haut, un peu plus loin. S'il y en a qui savent de quoi je parle, dites-moi. Petit questionnaire. Si je dis un peu plus haut, un peu plus loin, à quoi ça vous fait penser?
Dites-moi ça dans la boîte de description. Je dis pas que c'est un concours, là, il n'y a rien à gagner, mais juste pour le plaisir. Alors, j'ai ceci. Ça, je vais faire ça plus tard. Très beau, très plat, parfait. On a ici. Donc, ce qu'on doit faire, c'est qu'on doit coller la pointe. Alors, vous voyez là, toutes les petites pointes ici, ça doit être pas du côté du rabat, du pop-up, ça doit être de l'autre côté. Alors, je le mets comme ça. Vous pouvez le mettre comme ça si vous voulez. Pourvu que vous avez le coin de tout ça ici à ramasser, qui est sur le pli. Alors, moi, je vais le mettre comme ça. Alors, vous allez mettre de la colle sur tout le carré. Attention de ne pas déborder. Je ne veux vraiment pas déborder parce que ça va faire de la colle qui est sur notre papier ici. Même que je vous recommanderais d'aller pas trop sur le bord parce que vous allez vouloir le bouger un petit peu peut-être. Alors, la pointe ici, tout juste sur le pli. En haut et en bas, il faut que vous soyez égal. Vous voyez, comme je dis, je voulais le bouger un petit peu. Si j'ai mis la colle tout jusqu'au bord, peut-être que ça aurait fait un petit dégât, un petit gâchis de colle. Puis, vous allez l'ouvrir, comme on avait fait l'autre. Vous allez regarder, voir si votre pli de votre pop-up est sur le pli du rabat. Même chose ici. Si oui, ça veut dire que vous êtes vraiment bien positionné. Voilà. Alors, le fait que je n'ai pas mis de la colle nécessairement jusqu'au bord, ça fait que je n'ai pas de gâchis, que quand j'ai replacé, que ça a laissé de la colle sur mon papier de fond. Ensuite, on fait tout ça. Vous pourriez toujours enlever la petite pointe si vous voulez. Je pense que je vais l'enlever. Seulement, je ne l'enlève pas, mais je trouve toujours que ça fait bien épais. Juste la petite pointe ici. Ensuite, vous remettez la colle sur le carré, encore une fois. Puis, on va fermer notre rabat. Juste ici. Bien droit. Ici, quand même, ça dépasse une petite pointe, c'est pas dramatique. Ici, ça dépasse 1/4 de millimètre, puis ici, 1 millimètre. Ça veut dire que je n'étais pas tout à fait au centre, mais bon, on ne va pas être pointilleux à ce point. Alors, vous collez tout ça. Quand vous l'ouvrez, ça fait ceci. Alors, là, vous pouvez mater si vous voulez. Mais une chose, ne matez pas ici. Alors, souvent, ce que je vois, moi, sur YouTube, je regarde beaucoup des vidéos des autres personnes. Parfois pour m'inspirer, parfois pour désennuyer. Alors, je vois souvent qu'ils mettent un papier design coupé en deux, ici. Alors, vous avez juste la moitié du pop-up, là. Il vous en manque un petit bout, là. Alors, ça me fait rire à chaque fois, parce que je me dis, ben c'était pas ça, finalement, le pop-up. Alors, il faut que vous ayez, ça, 2 autres carrés. On en échute. Parce que j'ai assez grand ici. Oui, c'est parfait. Donc, il faut que vous ayez 2 carrés supplémentaires. Alors, exactement le même format que votre carré ici. Alors, je vais aller ici, comme ça. Puis, ici, je me mets comme ceci. Je vais aller... bon, juste ça, finalement. Le carré était parfait. Alors, j'en fais 2 comme ça. Alors, ici, pas tout à fait. Je vais continuer comme ceci. Alors, 2 carrés parfaits. Je vais enlever ça ici. Est-ce que c'était bien ça? Hein? Oui. Je vais un peu trop grand. Je vais enlever l'excédent. Sans tout ça, ici, j'ai une petite coche de papier à les couper. Voilà. Alors là, on va se trouver à coller. Alors là, si on met dans ce sens-ci, OK, on colle sur un triangle ici, un carré, puis l'autre va être sur le triangle là. Alors si j'ai le triangle en bas ici, je vais avoir le triangle en haut ici. Puis, si vous avez le triangle à gauche, vous allez avoir le triangle à droite pour le prochain. Alors, vous mettez la colle sur un des 2 triangles. Jusqu'au bout, jusqu'au bord, jusqu'à la pointe. Puis je le place. Il faut dégager le pli du carré qui est ici, tout juste à la pointe. Alors, on va dégager le pli de cette façon. Puis, même chose, ici, on doit se contenir à l'intérieur du triangle. Il ne faut pas que la pointe dépasse la pointe ici, puis ici, la même chose. Alors là, je vais presser. Alors, moi, quand j'ouvre ici, c'est pas tout à fait... Alors, il y a une bosse ici qui se forme, alors je ne peux pas vraiment aller presser beaucoup. Je peux peut-être me rendre quand même. Alors, je vais aller presser ici.
parce que quand je l'ouvre, il ne se met pas à plat complètement. Là. Il y a un petit bombé qui reste, là, mais bon, c'est correct. C'est juste qu'il doit y avoir quelque chose qui n'est pas tout à fait carré, finalement. Alors, ici, j'ai de la difficulté à aller parce que j'ai pas, vu que je ne peux pas me mettre à plat. Alors, je vais y aller comme ça dans les airs. Puis ici, j'ai une petite marque au crayon. Alors, le deuxième qu'on a, on va le mettre ici, en haut. Alors, ça va faire que quand on ferme, ça se ferme comme ceci. Alors, quand les gens font juste mater ici, c'est quoi? C'est pas un pop-up, ça. Ça, c'est un pop-up. Alors ici, je ne ris pas les autres personnes, là. C'est juste dire que c'est rigolo. Parce qu'ils ont comme juste fait la moitié du pop-up. Ben, c'est un autre style. Ça peut toujours aller, si c'est ça que vous voulez. Mais moi, je trouve que c'est bien plus joli pour mettre 2 rabats. Ça peut être 2 photos de plus. Sinon, vous mettez quoi? Vous pouvez mettre juste 2 photos. Puis même que souvent, ce que je fais, là, je ne le ferai pas parce que j'ai des cartes avec des petits goussets. Souvent, ce que je fais, c'est que je rajoute un autre rabat. Alors, je vais vous parler du rabat qu'on ajoute. Ici, je vais dépasser ma ligne pour libérer le pli. Ça se ferme. Puis, il faut que je reste le long ici. Puis, ma pointe, il faut qu'elle reste sur le triangle. Il ne faut pas qu'elle soit sur l'autre triangle. Je vais essayer de presser ici au maximum. Ensuite, je vais aller presser comme ça. Alors, c'est ça. Une chose que j'ai ajoutée, moi, dernièrement, ben, je l'ai vu, ça fait un bon moment. C'est pas récent. Moi, je rajoute des petits rabats supplémentaires. Je vais vous montrer ce que c'est. Parce qu'il y a une petite technique importante à savoir. J'avais une amie l'autre jour qui l'avait fait, puis il y avait quelque chose qu'elle n'avait pas fait correct. Alors, si vous faites un rabat, faites-le du côté qui va aller soit ici, ben, ici et ici. Donc, vous allez le coller peut-être sur ici, puis il va être comme ceci, qui va s'ouvrir. L'autre, il ne faut pas que vous le mettiez ici, parce que si vous le mettez ici, il va buter ici. Il faut que ça soit du côté que c'est plat. Alors, vous mettez comme ceci, puis comme ceci. Ou si vous voulez le mettre là-dessus, faites ceci et ceci. Ne faites pas dans le sens du rabat ici qui n'est pas complètement ouvert. Parce que même si je mets au fond, vous voyez, il n'est pas complètement ouvert. C'est correct, il n'y a pas de problème. C'est juste que si vous rajoutez des rabats, puis que vous avez un rabat qui ouvre du côté de ça, bien, vous n'arriverez pas à l'ouvrir. Il va rester carré là. Tandis qu'ici, vous pouvez l'ouvrir au complet. Vous allez voir les photos des 2 côtés. Alors, ça ajoute 4 photos. Mais moi, je ne pense pas le faire parce que c'est déjà assez plein. C'est juste une carte de Noël. C'est pas un album. Dans les albums, je le fais souvent. D'ailleurs, je le ferai certainement bientôt. Dans un album de Noël, je le ferai au complet. Les 2 albums de Noël qui s'en viennent fin novembre et puis début décembre. Alors, je le referai avec les rabats de plus. Je vais essayer d'y penser. Alors, voilà. Vous mettez les 4 côtés. Moi, je mettrais 2 papiers unis, 2 papiers design. Je vais aller dans les papiers comme de raison de la collection. Et puis 2 papiers unis. Puis, vous pouvez toujours décorer les petites choses avec tout ça. Alors ici, on a beaucoup d'éléments. J'ai un petit... j'ai la carte ici que je vais mettre. J'ai déjà mis ici, donc j'en parle plus. J'ai tout ça ici qui peut servir. Peut-être ici. Trop proche. Je vais probablement le mettre sur le rabat. Je ne le mettrai pas ici non plus, ça c'est au proche. Alors, ni derrière, ni à côté. Alors, on va de l'autre côté. Ici, je l'ai déjà, je ne vais pas le mettre là. Alors, je vais probablement le mettre ici. Puis ici, vu qu'on a quelque chose, vu que mon rabat ici n'est pas aussi large, alors essayez d'avoir quelque chose de régulier en haut. Alors, je ne voudrais pas avoir, j'aurais pas voulu avoir quelque chose qui avait un petit quelque chose comme ceci, qui dépasse, parce que c'est pas très joli de voir ça. Alors, essayez d'avoir quelque chose qui est uni. Quand même que ça change de couleur ici, c'est un autre papier, il n'y a pas de différence, c'est correct. Ça fait 2 papiers, c'est bien correct. Mais pas avoir quelque chose comme ceci, qu'on voit, mettons, je le mettrais comme ça. On ne veut pas voir des choses qui changent comme ça. On va avoir un papier, peut-être un autre, dans l'autre sens, puis c'est tout là. Mais pas plus. Alors moi, je vais faire ça. Probablement, je vais faire une pochette. Je vais couper encore. J'avais fait ça dans la première. Alors, je vais couper ici peut-être 2 fois pour mettre 2 cartes. Ça serait bien, hein? Parce que quand il y en a des lignes comme ça, il faut vraiment en profiter. Surtout que, je répète, ce qu'il y a sur le dessus. Donc, il faut que je fasse quelque chose de complètement différent de ça. Alors, je ne vais pas remettre les mêmes éléments. Tous les éléments qu'ils ont ici, je vais les mettre ailleurs. Lui, ça va être juste ça. Peut-être 1 ou 2 petites étoiles, puis c'est tout. Alors, je vais faire une coupe ici et une coupe ici de 1 mm. On ne se rend pas plus qu'à 7-8 mm du bord. OK? Pas trop près, parce que sinon, ça peut déchirer. Puis moi, ce que j'avais fait à l'autre, la première, vous allez voir la carte numéro 1, j'ai maté derrière parce que le papier est quand même assez mou. Si on met une carte, si on tire le moindrement, ça va déchirer. Alors moi, j'ai tout maté la partie où est-ce que c'est qu'il y a des fentes. J'ai fait les mêmes fentes, puis j'ai collé vis-à-vis. Alors là, c'est super épais en haut, sur les 3 niveaux finalement. Alors, c'est pas besoin d'aller jusqu'en haut, moi je vais arrêter ici. Alors, je vais avoir du papier plus épais dessous ici et dessous ici.
Alors, vous allez voir ce que j'ai fait. Je vais vous l'avoir montré, la fente que j'ai doublée. Alors, tout simplement, c'est tout ce que vous avez besoin de faire. C'est très, très simple. Alors, voilà, c'est tout pour ce pop-up-là. Et puis, je vous montre, bien là, vous allez le voir au dévoilement, les personnes qui veulent voir ce que ça donne. Allez voir le dévoilement. Vous avez sous la vidéo, dans la boîte de description, la playlist. Alors, voilà, la playlist, c'est le dévoilement, c'est la première vidéo. Alors, les autres vont suivre après. Donc, vous allez voir tout ce que c'est que j'ai fait comme carte. C'est toujours le même principe, mais ça reste que les formats changent un peu. Vous pouvez faire autre chose. Si vous voulez mettre une enveloppe, il n'y a pas de problème. Si vous voulez mettre un autre rabat dans ce sens-ci, c'est comme vous voulez, dépendamment de ce que vous voulez faire comme grosseur. Alors, moi, j'aurais pu peut-être en mettre un autre petit. C'est question de faire quelque chose de joli. Je pense que c'est ce que je vais faire. Un autre petit ici, mais attention, il faut que ça se contienne tout à l'intérieur. Puis, il faut qu'on va attacher avec une... peut-être avec l'élastique ici, je ne sais pas. Peut-être l'élastique qui prend beaucoup de... Bon, quand même qu'il embarque par-dessus le 3D ici, ça va, il n'y a pas de problème. On a déjà une boucle, alors raison de plus peut-être pour prendre l'élastique. Alors moi, je vais aller avec l'élastique. Puis je vais aller chercher mes éléments en bois. Que j'ai ici, beaucoup de choix. pour lier les deux bouts. Les deux bouts qui vont être collés ensemble. Puis que ça garde tout ça ensemble. Alors c'est ce que je vais faire pour celui-là. Alors voilà, alors je vous reviens tout de suite à la demi-heure pour la carte numéro 4. On est déjà rendu à la 4. Alors voilà, alors la vidéo de la carte numéro 4 à la demi-heure. À tantôt. Merci, bye bye.